Bonjour, je suis Ludovic Labbé, je suis consultant entrepreneurial et coach professionnel. Donc j'accompagne les entrepreneurs et les dirigeants dans l'élaboration de nos stratégies, leur définition d'objectifs et puis toute la mise en œuvre de ce qu'ils ont déterminé. Mon domaine de compétence est le marketing, la communication, Internet, les business models Internet et également l'humain. C'est-à-dire que comme je suis coach professionnel, j'accorde une très grande importance à l'humain, c'est-à-dire le dirigeant lui-même ou ses collaborateurs. Et c'est vrai que quand on monte un projet, on oublie trop souvent que le facteur clé, c'est l'entrepreneur, c'est l'humain. Donc voilà, en tant que coach professionnel, j'accompagne également ces personnes pour que ce qu'ils mettent en œuvre soit complètement aligné et cohérent avec qui ils sont, de façon à ce qu'ils puissent s'épanouir. Et s'ils s'épanouissent et qu'ils vivent de leur passion, ça veut dire que leurs clients également pourront s'épanouir au travers de ce qu'ils proposent. Voilà donc un petit peu pour savoir qui je suis. Alors dans mon activité aujourd'hui de consultant, très souvent j'ai été amené à créer des petits modules de formation qui permettaient de transmettre mon savoir-faire. Ça c'était une demande de mes clients, c'est ce que je leur proposais, ce que je leur conseillais, c'était qu'ils puissent acquérir eux-mêmes ce savoir-faire de façon à être autonome et puis de pouvoir le partager avec des collaborateurs. Donc c'est vrai que c'est des modules que j'ai créés, et j'ai créé ces modules sans être moi-même organisme de formation. Alors pourquoi ? Parce que quand j'imaginais être organisme de formation, pour moi c'est quelque chose de très complexe, très compliqué, une grande nébuleuse, grande inconnue déjà, c'est-à-dire qu'on parle d'organismes de financement des formations, il y a beaucoup d'administratifs, il faut un numéro, enfin voilà, c'était une montagne de quelque chose qui pour moi était assez difficilement entreprenable. En tout cas il fallait savoir comment ça fonctionnait, et c'était pas véritablement mon cœur de métier, et c'est vrai qu'à chaque fois je repoussais l'échéance de pouvoir y passer. Alors je m'étais renseigné, parce que je me suis dit, si moi je ne sais pas faire, il y a sûrement quelqu'un qui sait faire, donc j'ai essayé de trouver sur internet des cabinets en capacité de pouvoir m'accompagner dans cette création d'organismes de formation, pour obtenir mon numéro, puis pour me structurer, parce que ça demandait de la structure, de l'organisation. J'en ai trouvé un, il y a quelques années, qui me demandait une somme colossale pour pouvoir le faire. Donc je me suis dit c'est pas la peine, je vais pas investir là-dedans, sachant que je pense qu'ils se faisaient plutôt eux de l'argent qu'un véritable accompagnement. En tout cas je l'ai pas fait. Mais régulièrement c'est quelque chose qui revient sur le tapis puisqu'on me le demande, donc comme on me demande au niveau de mes clients, je me renseigne. Et puis à chaque fois c'était quelque chose qui n'était pas, où j'étais pas en capacité pour moi de pouvoir franchir cette étape. Alors ce que j'ai observé aussi, c'est qu'aujourd'hui quand on regarde, quand j'ai cherché ce cabinet d'accompagnement, ce mouton à 5 pattes, je me suis aperçu qu'il y avait énormément d'organismes de formation, il y avait énormément de formations de formateurs, donc je me suis dit comment on arrive à créer autant d'organismes de formation et qu'il n'y a pas quelqu'un qui a pensé à accompagner, à faire une formation pour comment créer son organisme de formation. Bon, le fait est que je pense que chacun détient ça un petit peu secret, dès lors où il l'a pour lui, il n'a pas trop envie de le partager parce que ça ferait un concurrent supplémentaire. Voilà, donc c'est comme ça, c'était un milieu qui était pour moi jusqu'à maintenant fermé, et voilà, je me désespérais. Alors je me disais toujours, est-ce qu'il faut continuer ou pas, à chercher ou pas. Le fait est que ces derniers mois, j'avais des demandes pressantes de certains clients, et puis moi j'avais vraiment envie de modifier un petit peu mon business model et d'apporter beaucoup plus de savoir-faire au travers de la formation. Voilà, donc j'ai reçu un mail, comme j'en reçois beaucoup, qui me proposait un webinaire, comme je reçois beaucoup également. Donc en général, ce que je fais, comme je suis curieux de tout ce qui se passe, je m'inscris au webinaire et j'attends la version replay dans quelques jours. Pourquoi ? Parce que le soir je suis en famille, ou bien je suis dans des réunions, ou bien dans des associations, ce qui fait que j'ai très peu de temps, et mon temps il est sacré. Mais là, cette fois-ci, le message et le thème de cette formation m'intéressait, puisque c'était autour justement de la formation, mais pas être formateur, c'est comment créer un organisme de formation. Donc on était pile, je dirais, dans ma problématique. En tout cas, je pouvais espérer que cette problématique puisse être résolue. Donc je me suis inscrit, j'ai bloqué la date dans mon agenda, et je me suis pointé au moment du webinaire. Alors déjà, pourquoi je me suis pointé en direct ? C'est parce que ça m'intéressait. Donc si ça m'intéressait, quand on est en direct, on peut poser plein de questions. Donc c'était bien mon but, obtenir déjà un certain nombre de réponses. Et puis je voulais voir ce formateur, Leandro, qui c'était, comment il était, parce que si j'étais amené à me lancer dans cette formation, je voulais savoir ce qu'il avait dans le ventre. Tout simplement. Donc j'ai assisté, j'ai posé plein de questions, des questions qui étaient dans l'information, des questions qui étaient un peu hors cadre, mais toujours dans la même problématique, et Leandro a brillamment répondu. Donc ça c'était un bon point, donc ça c'était vraiment important, et puis en plus il est apparu comme quelqu'un vraiment de bienveillant, quelqu'un qui connaissait très bien son sujet. Voilà, c'était un bon formateur qui savait transmettre avec bienveillance, avec sympathie, et ça c'était aussi important pour moi. Voilà, donc cette soirée était vraiment très riche, parce que là où il dit que ça dure 1 heure, 1 heure et demie du webinaire, ça durait je crois à peu près 2h30, 3h, mais en tout cas il y avait beaucoup de monde encore à la fin, signe que c'était très intéressant. En tout cas voilà, moi j'ai pas vu le temps passer, et c'est vrai que ce qu'il a livré pendant ce webinaire était déjà très 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 intéressant.
Donc voilà, donc ça c'était pour parler du webinaire. Et puis un point important quand même à souligner, c'est que j'ai basculé tout de suite à la fin de ce webinaire, c'est que voilà, une fois que j'ai entendu déjà le programme m'intéressait, quand j'ai entendu le formateur s'exprimer et puis la manière dont il avait répondu à mes questions qui étaient parfois très spécifiques, je me suis dit c'est ok, c'est bon, j'ai enfin trouvé. Et je me suis inscrit donc à cette formation pour pouvoir être accompagné dans la création de cet organisme de formation. Alors l'appréhension qu'on a quand on s'inscrit comme ça et qu'on dépense une telle somme pour s'inscrire, c'est qu'est-ce qu'il va y avoir derrière? Est-ce que c'était un marketing? Est-ce que c'était un produit bien packagé lors d'un webinaire? Il n'y a rien derrière. Et bien au contraire, je dirais que je suis encore plus enthousiaste parce que derrière il y a quelqu'un vraiment qui continue dans ce que j'avais pressenti, quelqu'un de dynamique, quelqu'un qui accompagne véritablement, quelqu'un qui est là pour répondre à toutes vos questions. Parfois voilà, vous avez un appel Leandro et c'est lui qui vous répond en direct. Et puis c'est vraiment, je dirais, une formation bien construite. On se retrouve deux fois par semaine pour échanger entre nous, avec, je dirais, vraiment une grande richesse des questions et surtout une grande richesse de ce que nous apporte Leandro. Donc voilà, écoutez, moi je suis en tout cas ravi d'avoir suivi ce webinaire dans un premier temps et d'être rentré dans cette formation dans un deuxième temps, puisque je pense que le chemin va être très intéressant et que je vais enfin pouvoir proposer, donc développer mon activité, être organisme de formation et pouvoir ainsi vraiment développer mon business en apportant ce que mes clients attendaient, c'était vraiment ce transfert de savoir-faire et cette formation sur ce savoir-faire. Voilà, en tout cas, je remercie beaucoup Leandro pour ce webinaire.